Mande kerebo sotara mande kerebo ya sataba. Gloria mama lebro shetara mande koria mama sondoro shekabaregede. Gloria, 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 gloria. Gloire à celui qui règne. Gloire à celui qui est assis sur le trône. Gloire au maître des temps et des circonstances. Je veux te toucher, te toucher, te toucher, te toucher, Seigneur. Je veux te toucher. Te toucher, oui te toucher, te toucher. Je veux toucher à l'excellence de ta grâce, oui te toucher, oui te toucher. Alléluia, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Esther, il est 6 heures, tu es debout, toi tu es une femme. Alléluia, tu es une bonne femme. Alléluia. Et tu aimes le Seigneur. Gloire à Jésus. Le Canada, il est 6 heures là-bas actuellement. Hein? Notre soeur aussi, Ariel, qui est aux États-Unis, c'est vraiment, il y a un décalage pas possible. Mais le Seigneur est avec vous. Que Dieu vous bénisse pour ce sacrifice que vous faites. Que la grâce de Dieu véritablement soit sur vos différentes vies. Shalom, shalom à tout le monde. Fatima, soit bénie dans le nom puissant de Jésus. Commencez à taguer vos amis. Dites-leur, ah, on vient manger là. Faites vite. Aïe, 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 aïe. Le repas est chaud. Alléluia. Le repas du Seigneur est chaud ce matin pour nous. Est-ce que quelqu'un peut commencer à simplement bénir son Dieu, commencer à adorer son Dieu, commencer à salmodier celui qui est assis sur le trône. Alléluia. Mandelebo satabaregede koria kantaraba shekerebosa. Lobra cantaraba sondolobo shekaba regede koria mama lebro saraba shekerebo shentalaba. Je veux te toucher, je veux te toucher. Je veux te toucher, je veux te toucher. Toucher à l'excellence de ta miséricorde. Je veux te toucher, je veux te toucher. Toucher à l'excellence de ton amour. Je veux te toucher, je veux te toucher. Toucher à l'excellence de ta miséricorde. Les bras santarabashekerebo. Je veux te toucher, toucher à l'excellence de ta grâce, toucher à ton amour. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un veut dire, Seigneur, je veux toucher à l'excellence de ta miséricorde? Je veux te toucher, Seigneur. Je veux plus te connaître. Je veux plus être dans ta présence. Je veux véritablement savoir, alléluia, connaître mon Dieu. Connaître l'excellence de sa miséricorde. Oh, l'excellence de son amour. Alléluia. Mandelebo sotaramande karabasha taramande. Je veux te toucher, toucher à ton amour. Rabashente reboso kabaregede kuria mama. Tu es celui qui règne, tu es celui qui règne, tu es celui qui règne.
Alléluia. Nous glorifions le nom de celui qui règne. Nous célébrons le nom de celui qui règne. Il s'appelle Jésus. Nous salmodions le nom de celui qui règne. Il s'appelle Jésus. Nous voulons toucher à l'excellence de sa grâce. Nous voulons toucher à l'excellence de son amour. Nous voulons toucher à l'excellence de sa miséricorde. Nous voulons toucher véritablement ce Dieu qui est excellent en toutes choses. Je veux te toucher. Te toucher. Est-ce que quelqu'un soupire? Est-ce que quelqu'un veut toucher véritablement Dieu? Est-ce que quelqu'un veut véritablement ressembler plus à son Père? Est-ce que quelqu'un veut aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin avec Jésus? Avec Jésus. Les barouchantarabaso koroboso karia kantabaregede. Nous bénissons le nom de celui qui est assis sur le trône. Nous élevons le nom de celui qui règne d'âge en âge. Tu es le Dieu puissant, le Dieu miséricorde, celui qui connaît ma vie, celui qui me justifie, celui qui me nettoie, me lave par son sang. Alléluia, Seigneur, je prie maintenant que tu nettoies la vie de chacun par ton sang, que tu laves la vie de chaque personne qui est connectée sur cette page. Père, que tu nettoies la destinée de chacun, que par ton sang, Père éternel, la vie de quelqu'un, éternel, mon Dieu, puisse prendre une nouvelle, oh, alléluia, trajectoire, parce que tu nettoies les choses anciennes, tu enlèves le péché, tu enlèves, Seigneur, les choses qui les retenaient en arrière, par la puissance de ton sang, et tu les repositionnes véritablement dans ton intimité, dans ta présence, dans ton règne. Alléluia. Tu es en train de positionner la vie de quelqu'un. Tu es en train de positionner l'état, la vie de quelqu'un. Alléluia. Je bénis le nom de celui qui est assis sur le trône et dont le trône n'a pas de fin. Les bras santaraba shenderebo santaraba shenkerebo santaraba. Nous invitons le Saint-Esprit à venir prendre le contrôle. Alléluia. Nous invitons la présence, alléluia, de l'Esprit de vie à venir contrôler toutes choses, à venir agir en toutes choses, à venir bénir des vies, à venir ouvrir l'entendement de quelqu'un, à venir ouvrir les oreilles de quelqu'un, à venir ouvrir les yeux de quelqu'un. Nous invitons le précieux Saint-Esprit. Nous t'invitons, notre amour, notre ami, notre enseignant. Nous t'invitons maintenant. Viens et parle, viens et conduis, viens et enseigne, viens et conduis, viens et enseigne, viens et conduis, viens et enseigne. Viens montrer la voie à suivre. Viens nous établir dans le règne de Christ. Viens nous montrer qui est Christ. Tu es celui-là qui est l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Cette plateforme est pour le roi de gloire qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Midi pour Jésus est là pour sanctifier par la vérité de sa parole. Midi pour Jésus est là pour enseigner sa parole, parce que sa parole est la vérité. Sa parole est la vérité. Sa parole nous sanctifie, nous épure. Sa parole nous sanctifie, nous épure. Sa parole nous positionne. Sa parole nous enseigne, nous établit. Sa parole est la vérité. Les Brian Taraba Shekerebo Santaraba. Précieux Saint-Esprit, il est temps que tu viennes et tu remplisses le cœur de chaque personne qui est connectée à cette page. Précieux Saint-Esprit, il est temps que tu te meuves maintenant, tu m'ouvres dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme de quelqu'un, afin que quelqu'un te reçoive maintenant, quelqu'un reçoive la puissance de l'esprit, quelqu'un reçoive l'onction maintenant, quelqu'un reçoive le nom de Yeshua, quelqu'un commence à être convaincu du péché, quelqu'un commence à repositionner sa vie, quelqu'un commence à plus chercher Jésus, quelqu'un commence à plus s'attacher à Yeshua. Les robots santa baregede koriamaba lebra santa rabashenterebo.
Seigneur, Seigneur mon Dieu, nous voulons croire en ce que nos vies n'ont pas de sens sans toi. Tu es l'auteur, tu es la vie de tout ce que nous pouvons imaginer. Tu es la vie qui coule en nous. 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 Ouvre maintenant notre entendement pour te recevoir ce midi. Nous voulons manger maintenant à ta table. Nous venons manger à ta table. Nous venons abreuve-nous, Seigneur. Rassasie-nous de ta parole. Parle-nous véritablement à nos différents cœurs. Seigneur, je prie que ton esprit, que ton onction touche. Je prie et je déclare tous ceux dont l'onction a été salie à un moment, votre onction est renouvelée dans le sang de Jésus. Tous ceux dont leur esprit a été sali par une fausse doctrine, par quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu descend maintenant et lave votre intelligence, lave votre cœur, lave maintenant votre onction, lave votre spirituel, afin que vous soyez agréable devant la face de l'Éternel. Tout ce que vous avez pu entendre depuis ces années, qui ont pu détruire votre connaissance et votre attachement à Christ. Ce matin, la puissance de l'Esprit, le sang de Jésus coule. Il n'y a pas de barrière ni de distance dans l'Esprit. Le sang de Yeshua commence à couler afin que votre esprit soit renouvelé, afin que le sang de Jésus vous lave et vous maintienne dans sa véritable présence. Vous lave entièrement, vous purifie, vous rend pur, vous sanctifie au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, il envoya sa parole pour les guérir. Il envoya sa parole alléluia, sa parole qui est la vérité, afin qu'ils puissent vivre par la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et son nom c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et nos vies sont cachées en lui. Alléluia. Je veux te dire shalom à toi qui es connecté. Shalom, 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 shalom. Cherche Dieu. Touche tout, touche. Cherche à toucher à l'excellence de son amour. Cherche à toucher à l'excellence de sa grâce. Cherche à toucher à l'excellence de sa miséricorde. Cherche à toucher Dieu. Cherche à toucher Jésus. Cherche à le toucher au profond de ton âme. Ne reste pas platonique dans ta relation avec Dieu. Ne reste pas superficiel dans ta relation avec Dieu. Dans tous les aspects de ta vie, le Seigneur te parle ce matin. Va plus en profondeur avec lui. Avance en eau profonde avec lui. Va encore plus avec lui. Laisse-toi guider par l'Esprit. Je parle sous le contrôle du Saint-Esprit. Je parle à une femme ce matin. Je parle à un homme ce matin. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Ne sois pas de ceux-là qui disent je connais tout, à la vérité ils ne connaissent rien. Sois de ceux-là qui sont toujours en train d'apprendre, en train de manger la parole, mais qui s'abreuvent à une source pure, qui s'abreuve à une source, oh alléluia, qui n'a pas de défaut. Et cette source-là, c'est Jésus. Il dit, venez à ma source et je vous donnerai à boire et vous n'aurez plus jamais soif. La soif est encore là souvent parce que nous avons de fausses mentalités. Mais nous venons à la croix de Jésus. Nous venons au pied du Christ afin qu'il nous abreuve ce matin. Reçois le Saint-Esprit. Il ouvre ton intelligence, il ouvre ton esprit. Ce que je dirais que tu n'auras pas compris, l'Esprit de Dieu te fera mieux comprendre. Ce que je dirai ou ce que je ne dirai pas, l'Esprit de Dieu continuera à t'enseigner. Je vous dis que nous n'avons pas la connaissance parfaite. Nous n'avons pas la science infuse. Mais ce que le Seigneur met à notre cœur, nous vous enseignons cela. Mais quand vous nous écoutez et que vous êtes attentifs, au même moment, l'Esprit de Dieu ouvre votre intelligence sur d'autres aspects que peut-être je n'ai pas abordé. Et cela est un enseignement pour vous. Et vous êtes des personnes aguerries, des personnes bâties dans l'esprit, des personnes bâties dans le Saint-Esprit. Et vous êtes des personnes sur qui Dieu peut compter. Dieu peut aussi pouvoir vous donner des révélations. Dieu peut venir vous parler de quelqu'un. Dieu peut vous envoyer à être des intercesseurs. Dieu peut compter sur vous sur la terre afin d'envoyer son règne et son royaume à s'étendre sur cette terre parce que vous le cherchez véritablement. Shalom, la paix dans vos maisons, la paix dans les situations que vous traversez, la paix dans tous les aspects. Votre paix ne dépend pas de ce que vous traversez. Votre paix dépend de Jésus qui est dans votre vie. Alléluia, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons commencé un thème depuis hier et le thème que nous avons abordé, c'est épreuve, origine
conséquence, alléluia, épreuve, origine, ça veut dire l'origine des épreuves, alléluia, les conséquences que cela engendre dans nos vies et les attitudes à avoir. C'est le grand thème. Et le sous-thème aujourd'hui, bien aimé, c'est épreuve, sphère dans laquelle Dieu nous épure, il nous éduque et il nous parfait encore plus. Amen. Hein? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Prends le temps de liker, prends le temps de partager, prends le temps d'envoyer ça à quelqu'un. C'est très important. Vous savez, comme hier je le disais et je vais le répéter tout le temps, le Seigneur nous a instruits de faire midi pour Jésus pour revenir sur des bases qui bâtissent véritablement un chrétien. Ce qui fait que le chrétien, même après 20 ans, ne peut pas vaciller dans sa foi. Même après 15 ans, 30 ans, 40 ans, ne peut pas vaciller dans sa foi. Et Dieu nous a instruits de venir enseigner le peuple de Dieu sur des bases, des choses que nous pensons connaître, mais que le Seigneur veut rafraîchir dans notre mémoire afin de pouvoir nous élever, nous permettre de rentrer, d'aller un peu plus loin avec lui. Gloire à Jésus. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous cherchons de grandes choses, mais ce qui nous bâtit, ce qui fait que nous sommes des chrétiens qui ne vacillons pas, ce qui fait que nous sommes des chrétiens, nous pouvons être des chrétiens bien-aimés qui restons attachés à Christ. Nous n'avons pas ces bases-là. Voilà pourquoi, dès qu'il y a le vent, bien-aimé, dès qu'il y a la tempête, la maison s'écroule. Dès qu'il y a le vent, alléluia, des flots, c'est fini. Tout s'écroule autour de nous et nous n'avons pas de où nous abriter parce que nous avons mis toute notre confiance dans la maison que nous avons bâtie. Nous avons mis toute notre confiance, bien-aimés, dans les fondations qui n'étaient même pas profondes parce que nous avons bâti sur du sable. Nous avons pris des grandes révélations de la parole de Dieu, mais nous avons oublié les fondements de la parole de Dieu. Ce qui bâtit véritablement le chrétien. Ce qui fait que quand bien même la tempête arrive, il tient debout, il reste debout, il reste arrêté et rien ne peut l'ébranler. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que le Seigneur véritablement te bâtisse. Et c'est le désir de notre cœur, emmener quelqu'un à être bâti par la parole. Et le Seigneur Jésus nous dit, amen, hein, que par sa parole, il nous sanctifie. Par sa parole, il nous, alléluia, il nous envoie loin. Amen. Ce temps de rafraîchissement qui est midi pour Jésus, c'est le temps de rafraîchissement spirituel, où le thème était dans Jean 17, 17, où il dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. C'est pour ça qu'ici, c'est la vérité de Jésus qui est prêchée. Amen. Le jour où je vais me tromper sur quelque chose que Dieu me rappellera, je viendrai vous dire la vérité. Ah, là, l'an dernier que je m'étais trompé, j'ai pas honte. Parce que au même titre que vous, j'apprends du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés, je disais que le sous-thème d'aujourd'hui, c'est épreuve sphère dans laquelle Dieu nous éduque, il nous épure et nous parfait encore plus. Il nous éduque et nous parfait encore plus. Alléluia. Alors, que le Seigneur soit béni. Bien-aimés, hier, nous avons compris que les épreuves, en fait, une épreuve, je reviens un peu là-dessus. Soyez attentifs, hein. Et puis, voilà, le Seigneur vous enseignera. On a dit que l'épreuve était un essai, amen, c'était comment on appelle ça, un essai par lequel on éprouvait la résistance et la qualité de quelqu'un ou de quelque chose. Alléluia. Donc, quand ce sont des objets, nous allons passer à des essais. Alléluia. Hein, pour essayer de emmener, je prends un exemple, si c'est, on a fabriqué par exemple des jouets pour enfants, vous allez voir que on va mettre ça dans des appareils étirés, essayer de tirer pour voir si ça va se déchirer au premier coup, pour voir est-ce que c'est résistant, est-ce que l'eau peut peut-être, par exemple si c'est quelque chose d'imperméable, on va le mettre, hein, on va le mettre dans un appareil, faire des jets d'eau dessus pour voir est-ce que l'eau peut quand même passer à des heures, éprouver ça jusqu'à ce qu'on soit sûr que cet imperméable-là est vraiment imperméable. Ça veut dire que ça ne laisse pas l'eau passer. Amen. Hein? Et quand c'est comme ça, maintenant, celui qui a fabriqué sa chose peut maintenant montrer ou vendre maintenant son produit. C'est pareil pour l'homme. Amen. Quand Dieu nous met sur la terre, il y a des moments quand il finit de nous éduquer, il finit de nous enseigner, il va nous mettre
devant certains faits, devant certaines situations, afin de voir est-ce que ce qu'il nous enseignait, ce qu'il a mis en nous, est-ce que nous le mettons véritablement en pratique. Et hier, je donnais l'exemple de ceux qui disent, la parole de Dieu qui dit par exemple, aime ton ennemi. Hein? Ça, c'est la chose la plus courante. Facilement, on le dit quand c'est pour donner un conseil à quelqu'un. Mais quand il s'agit de nous, on n'est pas capable d'aimer. On n'est pas capable de pardonner à celui qui nous a fait du mal. On n'est pas capable. Amen. Et Dieu va toujours ramener des situations dans nos vies pour pouvoir tester sa parole qui est dans nos vies. Vous voyez? Chaque parole à laquelle tu es attaché ou à laquelle tu as été exposé, chaque parole qui est sortie de la parole de Dieu ou de la Bible ou même de la bouche de Dieu, le Seigneur va te tester après. Il va te mettre dans un genre d'examen. Amen. Hein? Pour voir est-ce que cette parole-là n'est pas restée au stade de parole, mais maintenant c'est devenu une vie pour toi. Parce que la parole de Dieu ne doit pas rester au stade de parole, mais ça doit devenir maintenant une vie. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Et vie dans le sens où, quand on te dit pardonne à tes ennemis, on doit pouvoir lire en toi une personne qui pardonne beaucoup. Ça veut dire quoi? Quand tu marches, on ne voit pas la parole, pardonne à tes ennemis. Mais quand on dit, non, mais ça, c'est une femme de pardon. C'est une femme qui, vraiment, quel que soit ce qu'on lui fait. Je n'ai pas parlé d'hypocrisie. Hein. Je n'ai pas parlé de ceux qui sont hypocrites. Hein? Je suis clair dans mes affaires. On va voir véritablement quelqu'un qui a le sens du pardon. Et qu'en fait, elle reflète le pardon. Cet homme-là, on le regarde. On voit que c'est quelqu'un qui arrive à aimer même ses ennemis, à aimer les personnes qui lui ont fait les choses les plus graves. Mais il arrive à pardonner. Si la personne ne veut plus l'approcher, il ne va pas s'approcher, on ne force pas. Mais dans son cœur, il est libéré. Il n'a pas de système de défense de quoi, non, moi je vais aller lui rendre, je vais lui faire ci, moi je vais lui faire ça. Vous voyez, on doit lire la parole en nous. On ne doit pas simplement déclarer la parole, mais on doit la lire dans nos comportements et dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vous me comprenez? Je prends un exemple. Le Seigneur te dit ne crains pas. Et tous les jours quand tu l'as, tu dis je ne crains pas au nom de Jésus. Une situation arrive et puis c'est toi qui paniques au quart du tour. Ça veut dire que cette parole-là est encore parole. Elle est encore logos. Elle n'est pas devenue esprit et vie en toi. Dans le sens où elle doit maintenant façonner ton caractère. De telle sorte que quand on te regarde, quand il y a une situation, on voit qu'elle est toujours calme. Quel que soit ce qu'on vient annoncer à cet homme ou à cette femme, la personne est toujours calme. Quel que soit ce qu'on vient lui annoncer, la personne ne tremble pas. Parce que la personne sait que son Dieu lui a dit ne crains pas. Et donc cette parole-là n'est plus restée au stade du logos. Ça veut dire dans la Bible simplement comme un livre. Mais cette parole a commencé à être en elle. Elle est une femme qui ne craint pas. C'est un homme qui ne craint pas. C'est-à-dire que tu vas lui annoncer quoi que ce soit. Même tu viens lui dire, ah, on vient de dire non, que ton papa vient d'avoir une crise cardiaque. Il ne tremble pas. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il a? Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui lui a dit, ne crains pas. Je te sauverai au jour de la détresse. Ne crains pas. Je te lèverai. Hier, le Seigneur a parlé à une femme. Il dit, je te sortirai des griffes, alléluia, de l'ennemi. Amen. Le Seigneur lui a dit ça. Par exemple, cette parole, quand j'ai dit ça là, il y a quelqu'un qui s'est senti concerné, qui a su que Dieu allait le sauver de là. Amen. Mais quand tu as entendu ça, quand il y a une situation devant toi, qu'est-ce que tu fais? La parole qui est sortie ne doit plus rester logos, ne doit plus rester seulement une parole, mais elle doit maintenant être esprit et vie. Dès que les œuvres des ténèbres arrivent, tu es serein et imperturbable. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous repositionne dans une certaine vérité de la parole. Ne disons pas seulement la parole, mais appliquons-la à nos vies. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Seigneur vient et il dit quoi? Le thème qu'il donne aujourd'hui, c'est quoi? C'est épreuve sphère. C'est-à-dire que c'est un environnement dans lequel il nous éduque, il nous épure et il va nous parfaire encore plus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc l'épreuve n'est pas notre ennemi. L'épreuve n'est pas quelque chose qui vient nous détruire. Au contraire, l'épreuve vient faire sortir le meilleur de nous. Alléluia. Parce que la meilleure version de nous-mêmes ne peut être révélée que par les épreuves.
La meilleure version de nous en tant que disciples de Christ ne peut être révélée que par les épreuves. Vous verrez que par exemple, tous les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu à un moment de leur vie, il y a eu des épreuves, des calamités, des choses qui sont abattues sur eux. Ce n'était pas l'œuvre du diable. C'est Dieu qui a permis que cela les touche. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait vérifier l'authenticité de leur foi. Et hier, nous avons vu avec Job qu'il y avait eu un concert, un concours dans le ciel entre Dieu et Satan. Et Dieu dit à Satan, moi mon serviteur Job, il m'aime. Satan lui dit, il ne t'aime pas, c'est parce que tu le gardes, tu le protèges. Si tu ne le protégeais pas, Job ne pourrait pas t'adorer. La Bible dit, Dieu dit alors touche-le. Donc, Dieu va permettre que certaines choses arrivent dans notre vie pour mesurer l'authenticité de notre amour, l'authenticité de notre foi, l'authenticité de notre attachement à lui. Est-ce que nous sommes attachés à cause des biens matériels? Est-ce que nous sommes attachés parce qu'il nous donne tout ce que nous voulons? Est-ce que nous sommes attachés parce qu'il nous préserve la vie? Est-ce que nous sommes attachés parce que nous sommes mariés? Est-ce que nous sommes attachés parce que nous avons des enfants? Est-ce que nous sommes attachés parce que nous avons un travail, nous avons une voiture, nous avons les biens matériels? Est-ce que c'est ça qui nous emmène à nous attacher? Ou bien, c'est parce que notre âme est véritablement, notre esprit est véritablement sauvé et sauvé pour le servir dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je disais origine. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie, bien-aimés, je ne vais pas revenir sur le message d'hier, j'ai juste fait un truc. Et c'est à vous de retourner demain, pardon, dans la vidéo d'hier, c'est sur YouTube aussi, pour pouvoir réécouter. Amen. Alors, comme je disais, l'origine des épreuves vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui envoie les épreuves dans nos vies. Et les desseins qu'il veut accomplir, ou je veux dire le but qu'il veut atteindre, bien aimé, la plupart du temps, c'est de démontrer aux yeux de Satan, de démontrer aux yeux des hommes, ou bien dans la sphère dans laquelle nous sommes, que nous sommes des serviteurs de Dieu authentiques, dont nous avons une foi authentique. Nous sommes véritablement des enfants de Dieu, des gens qui ont véritablement accepté Dieu. Bien aimé, pour que les gens autour de toi sachent que tu es vraiment quelqu'un qui a accepté Jésus, il faut qu'il y ait une épreuve. S'il n'y a pas d'épreuve, les gens disent, ah, elle est chrétienne. Mais ils ne voient pas. Mais dès que tu traverses, au départ, ils vont t'insulter. Au départ, ils vont dire, où est son Dieu? Au départ, ils vont dire, mais pourquoi il traverse? Ou bien il traverse telle chose. Mais à la fin, les gens verront que par ton assiduité, par le fait d'être resté attaché à Dieu, tu ne t'es pas laissé, comment on appelle ça? Ballotté par tout vent, tu es resté serein, tu es resté bloqué, tu es resté attaché à Dieu. Quand la délivrance viendra, quand Dieu viendra te restaurer, c'est les mêmes qui t'avaient insulté, qui diront que son Dieu est véritable. Elle a vraiment un Dieu. Il a vraiment un Dieu. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et la durée d'une épreuve est à l'appréciation de Dieu. La durée d'une épreuve n'est pas à ton appréciation. N'est pas dans ce que toi tu décides. Ah Seigneur, c'est bon maintenant. Ah moi j'ai trop duré. Non, il y a quelque chose que Dieu veut tirer de cette épreuve dans laquelle il te met. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu veut tirer. Donc l'origine, c'est Dieu. C'est jamais le démon. C'est jamais Satan qui vient te faire quoi que ce soit. Alléluia. C'est Dieu qui veut te mesurer. Il veut te peser. Il veut savoir est-ce que tu pèses. Il veut savoir est-ce qu'il y a encore quelque chose en toi. Est-ce que toutes les paroles de vie qu'il t'a données là, tu les as gardées? Est-ce que tu as pris ça pour les emmagasiner? Pour faire de ça une vie. Il veut te peser pour voir. Alléluia. C'est ce qu'il veut faire. Te peser. Devant une situation. Te peser. Pour voir comment tu réagis. Comment tu agis. Comment tu prends les choses. Alléluia. C'est ça que le Seigneur veut voir. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? À un moment, la Bible dit ici que, non, avant qu'on ne rentre dans la Bible, les conséquences, c'est toujours des tragédies. C'est toujours des choses qui vont nous faire mal au cœur. C'est des choses qui vont toucher notre corps, qui vont toucher notre âme, qui vont toucher notre esprit. Alléluia. C'est des choses qui font toujours mal à la chair. Les conséquences, nous les voyons. Quand nous vivons des épreuves, c'est toujours des épreuves qui vont toucher les sentiments, qui vont toucher même la chair. Par exemple, le cas de Job. Job, ses émotions, ses sentiments étaient touchés parce que ses enfants sont morts. Il a eu très mal dans l'âme, très mal dans l'esprit.
Mais son corps aussi a été touché, sa chair. Il a eu un cancer de la peau. Alléluia. Il a eu des choses mais terribles. C'était un cancer, un genre de lèpre. Pas la lèpre, mais un genre de cancer qui lui bouffait la chair, qui lui bouffait la peau. Alléluia. La Bible dit qu'il prenait des choses pour se gratter parce que ça n'allait pas. Les gens ne pouvaient pas s'approcher de lui. J'imagine l'odeur. Vous voyez? Donc ne pensez pas que l'épreuve que Dieu envoie dans nos vies, c'est forcément quelque chose de simple. Et quand c'est compliqué, c'est que c'est Satan. Vous voyez, faites attention. Essayez de toujours demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me faire vivre? Et le Seigneur vous révélera véritablement ce qui vous fait vivre. Tout n'est pas un fruit de Satan qui vous attaque et vous devez le chasser. C'est pas ça. Dieu permettra que Satan vous touche. Mais derrière, ne vous arrêtez pas seulement à Satan. Il y a derrière Dieu qui veut voir quelque chose. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole qui est la vérité. Et que cette vérité-là, tu l'acceptes dans ton cœur. Et que tu puisses aller loin avec Dieu. Amen. Hein? Je vous disais que dans les attitudes qu'il fallait avoir, il ne fallait pas maudire Dieu. Il fallait s'approcher encore plus. Amen. Quand la situation arrive, quand nous sommes dans des temps d'épreuve, où Dieu veut vraiment tester notre attachement, c'est le moment de plus s'attacher. Ce n'est pas le temps de se détacher, d'aller loin de la présence de Dieu. Avant de continuer, bien-aimés, je veux simplement que nous prenions notre Bible à partir de Job, toujours dans Job, Job 42, alléluia, Job 42, gloire à Jésus, à partir du verset 1 à 6. Job 42, verset 1 à 6. Mandelebo sakabaregede. Gloria makabaregede kuriababa. Je glorifie ton nom Jésus, je célèbre ton nom Jésus, je veux honorer ton nom Jésus. Merci. Je répète, le sous-thème, c'est épreuve, sphère dans laquelle Dieu éduque, épure et fait encore, et nous parfait encore. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel. C'était dans une des conversations que Job avait eues avec Dieu pendant tout ce temps de son épreuve. Tout ce temps dans lequel il a passé vraiment dans la maladie, dans la calamité et toutes ces choses. Job répondit à l'Éternel et dit, ça c'était la dernière fois qu'il répondait à Dieu avant de véritablement, amen, rentrer dans sa bénédiction. La Bible dit, Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ouais, le mot que Job utilise c'est, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ce qui veut dire que tout le temps que Job était en train de subir les situations qu'il a subies, depuis le début, c'est à la fin que Job va se rendre compte qu'il ne connaissait pas véritablement Dieu. Il connaissait Dieu dans sa manière. Il connaissait Dieu dans certaines limites. Mais Dieu va le pousser dans un certain retranchement. Alléluia. Dieu va le pousser dans certaines limites. Lui-même, il ne se connaissait pas. Alléluia. Et Dieu va l'emmener à pouvoir connaître qui il est. Alléluia. Est-ce que vous savez que, bien aimé, souvent Dieu peut créer une situation. Comme je vous disais hier, Dieu crée la situation dans laquelle c'est un duel entre lui et Satan. C'est parce que lui veut prouver à Satan que Job l'aime véritablement. Donc, la foi d'un enfant de Dieu peut être authentique. C'est ce que lui veut prouver à Satan. Mais derrière cette volonté de prouver à Satan que Job est quelqu'un qui a une foi authentique, puisque dans la bouche de Dieu lui-même, Dieu dit il est juste, il se détourne du mal, et que Job était quelqu'un d'intègre. C'est Dieu qui témoigne de Job. C'est Dieu qui dit ça de Job. Mais ce que Job ne comprend pas, ce que nous-mêmes les lecteurs nous ne comprenons pas, en même temps que Dieu dit ça, mais Dieu veut régler quelque chose aussi dans la vie de Job. C'est pour ça que une situation, Dieu utilisera une situation pour en régler toujours une autre. Alléluia. Dieu utilisera une situation pour glorifier son nom, où il veut glorifier son nom, alléluia, où il veut démontrer sa puissance pour en régler une autre. Souvent, Dieu va permettre qu'une épreuve arrive dans ta vie,
Tu sens que tu n'as pas fait quelque chose de mal. Tu sens qu'il y a quelque chose que toi-même tu sais que, ah Seigneur, mais je marche en nouveauté de vie. Seigneur, je vis dans la pureté. Seigneur, je suis toujours en train de t'adorer. Je fais tout pour aimer mon prochain. Seigneur, tu vois non? Tu regardes tout ça. Tu fais mes offrandes. Je donne ma dîme, Seigneur. Je fais ci. Seigneur, j'aide beaucoup les ministères. Seigneur, j'aide la veuve et l'orphelin. Tu vois non? Tout ça là, tu fais. Mais le Seigneur va se servir d'une situation. Aux yeux de Satan, c'était juste pour montrer à Satan que mon serviteur a une foi inébranlable. Mais aux yeux de Dieu, qui dit que Job est intègre, il veut régler une autre situation dans la vie de Job pour rendre encore Job plus parfait devant sa face. Il veut éduquer Job pour rendre Job encore plus intelligent, avoir un esprit plus ouvert devant lui, sa face, pas devant les autres. C'est-à-dire qu'il veut éduquer Job. Il veut enseigner Job. Il veut emmener Job dans des retranchements les plus profonds pour que Job se rende compte de quelque chose. Parce que là, nous sommes carrément, amen, au dernier livre, alléluia, à la fin des choses. Job va se rendre compte que, ah Seigneur, c'est la vérité. Je ne te connaissais pas. Je n'avais pas compris, alléluia, que rien ne pouvait s'opposer, amen, à tes pensées. Donc, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il ne maîtrise même pas les pensées de Dieu. Mais pour Job, le fait de faire les offrandes pour ses enfants, le fait de marcher dans l'intégrité, le fait de donner de l'argent aux gens, le fait d'aider les pauvres, les orphelins, le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là, de toujours marcher dans l'intégrité, il était exempt de preuves. Il était exempt, on ne pouvait pas l'éprouver. Pour Job, quand tu marches dans ces choses-là, Dieu est toujours avec toi. Il n'y a pas de calamité qui peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Ouais, non. Dieu va venir changer la mentalité de Job. Dieu va dire à Job, c'est moi qui fais ce que je veux. Je lève, j'abaisse. Je positionne, je retranche. Selon mon bon vouloir. Vous voyez, Dieu va montrer sa souveraineté à Job. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Bien-aimé, tu peux marcher correctement d'après toi, mais c'est d'après toi, c'est pas d'après Dieu. Tu peux être bien d'après toi, mais comme je dis, d'après toi, c'est pas d'après Dieu. Alléluia. Et l'épreuve va venir restaurer quelque chose en nous. Tu peux accuser quelqu'un en face de toi. Celui-là, il est comme ça. Celle-là, elle est comme ça. Ceux-là, ils sont trop comme ça. C'est eux-mêmes qui font ça. C'est eux-mêmes qui font ça. Mais le Seigneur va permettre que tu traverses des situations pour pouvoir, alléluia, te bâtir, t'éduquer, t'épurer et te rendre encore plus parfait. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Job. Je continue. Au verset 3, il dit, « Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins ?» C'est Job qui parle. Mais cette phrase-là, le Seigneur avait posé la question à Job plus loin. Il dit, mais qui a la folie? Il dit, qui obscurcit mes desseins? Parce qu'à un moment, Job n'a pas maudit Dieu, hein? Mais il a commencé à se maudire lui-même. Ah, je maudis le jour de ma naissance. Je maudis le jour où les étoiles étaient là quand je suis né. Je maudis telle chose. Ah, vraiment la souffrance que je vis là. Ça là, si l'étoile là était là ce jour-là, je maudis. Job a commencé à aller contre les desseins de Dieu. Job a commencé à agir à l'opposé de ce que Dieu voulait faire. Dieu voulait démontrer à Satan qu'il avait une foi authentique. Mais en même temps, Dieu voulait démontrer à Job que je suis souverain sur ta vie. Ce ne sont pas tes actions qui comptent. Ce ne sont pas tes actions qui te donnent trop, d'être exempte de ce que je veux faire dans ta vie. Je veux te rendre parfait. Je veux te positionner à un niveau. Ce n'est pas à toi de décider comment j'agis avec toi. Ce n'est pas à toi de décider à quel moment je fais des choses pour toi. Ce n'est pas à toi de décider. Je suis celui qui sait ce qui est parfait, ce qui est bon pour toi. Dieu voulait ouvrir l'intelligence de Job. Et Job va répéter cette même phrase. Il dit qui obscurcit. Parce que souvent, quand nous sommes dans une épreuve, nous obscurcissons ce que Dieu veut faire dans nos vies, par nos paroles, par nos pensées, par notre manière de voir, par notre manière notre entendement. Nous venons penser que non, Dieu aurait dit que, Dieu aurait pensé que, Dieu aurait fait que. Et souvent, laisse ta pensée, laisse ce que tu crois et dis à Dieu ta volonté. Je me plie à tes exigences. Je me plie à ta volonté. Il y a des moments, laisse Dieu faire. Alléluia.
Parce que rien ne te dit que tout ce que tu es en train de faire est vraiment comme Dieu veut que tu le fasses. Soyons assez humbles. Dieu va apprendre l'humilité. Amen. À Job. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi? Dieu veut t'apprendre l'humilité. Souvent, il y a des épreuves que tu vis. Dieu veut te rabaisser un peu. Parce que souvent, vous savez, nous les chrétiens, on se croit trop supérieurs aux autres. On se croit très supérieur à ceux qui n'ont pas Christ. C'est vrai, la Bible dit, ceux qui n'ont pas Christ sont déjà morts. Mais ça ne veut pas dire qu'on est si supérieur que ça. Parce que, en même temps que le Seigneur dit que nous, on est vivants là, c'est nous qui devons nous rabaisser pour les prendre dans leur bout et les ramener à la vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes à leur service. Dieu nous prend pour nous rendre serviteurs, pour les servir. Dans le sens où nous leur apportons la parole. Dans le sens où nous venons les épauler. Dans le sens où nous devons pouvoir les tirer de là où ils sont. Par la puissance de Dieu. Amen. Je continue la parole de Dieu. Oui, j'ai parlé. Tu entends? Job dit oui, j'ai parlé. C'est qu'il ne devait pas parler, mais il a ouvert la bouche. Sans les comprendre, sans comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Job parlait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Donc, pour Dieu, je vais montrer à Satan que Job ne peut pas, la foi de Job ne peut pas être, comment on appelle ça, ébranlée. Mais en même temps, je vais montrer à Job que de ce qu'il parle, de ce qu'il croit là, en fait, il ne maîtrise pas, il ne connaît pas. Je vais l'enseigner un peu. Voilà pourquoi je dis épreuve, sphère dans laquelle Dieu éduque, Dieu est pur et Dieu fait quoi? Il veut nous encore plus nous parfaire. Ce n'est pas un endroit de destruction, c'est un endroit d'éducation, c'est un endroit de positionnement, c'est un endroit où Dieu vient nous épurer. Alléluia. Il enlève les scories, il enlève les choses qui ne glorifient pas son nom, que nous avons acquis depuis notre naissance, dans les religions dans lesquelles nous sommes nés, là où nous avons grandi, des enseignements que nous avons entendus qui n'étaient pas de Dieu, le Seigneur va commencer à enlever. Le Seigneur va commencer à enlever. C'est une sphère où Dieu veut nous bâtir, veut faire sortir le meilleur de nous. Et nous ne voulons pas enfuir. Dès qu'il y a épreuve, on rentre dans le temps de combat. Faya, je mets le feu. Je mets le feu. Tu mets quel feu? Tu n'as pas remarqué que depuis que tu mets le feu, là, l'épreuve, la situation ne va pas quelque part. Tu n'as pas remarqué un peu? Reviens à toi-même. Reviens à Jésus, il va te parler. Tu n'as pas remarqué que depuis que là, tu chasses le démon là va pas. Quand c'est un démon, Dieu va montrer. Mais quand ce n'est pas un démon, reviens à ton Père pour qu'il puisse te montrer la voie à suivre. Amen, hein? Oh, ce message-là, partagé, bien aimé. Parce qu'il faut que le chrétien aujourd'hui est trop... Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-moi, Seigneur. Aide-nous, aide-nous, aide-nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Job dit, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Il y a des gens qui vont venir écouter la parole de Dieu tout de suite là. Ils se croient trop connaisseurs. Donc, ils ne vont pas s'arrêter pour écouter. Elle parle de quoi? Épreuve. Oh. Ouais? C'est ces choses-là qui font que Dieu nous envoie dans des épreuves. C'est ces choses-là. Cette attitude de cœur que nous avons souvent. C'est ça que Dieu prend. Et puis il envoie des épreuves. Pour pouvoir nous épurer. Pour nous montrer que même on ne connaît rien même. C'est lui qui fait tout pour nous. C'est lui qui nous bâtit. C'est lui qui nous positionne. C'est lui qui nous donne un peu. Alléluia. Verset 4. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ça, c'était Dieu qui parlait à Job. Écoute-moi. Écoute-moi. Il va t'instruire. Tu penses tout connaître? Tu penses tout savoir? Quand on parle à mon Dieu me parle, mon Dieu fait ci, mon Dieu fait ça. Tu penses tout savoir? La Bible dit que c'est au travers d'un miroir que nous voyons. On voit en partie. On enseigne en partie. Même moi qui suis là, c'est pour ça que je vous dis toujours, je n'ai pas la conscience infuse. Peut-être que Dieu me donne, là, je donne, mais je ne m'arrête pas pour penser que je connais plus que tout le monde. Alléluia. Ça, le Seigneur m'a convaincu de ça il y a longtemps.
Ce qu'il a mis à mon esprit, je vais te dire. Mais je ne peux pas dans mon esprit ni dans mon intelligence croire que j'ai trop la science infuse. Non. Non, non. Ce n'est pas possible. Et beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu sont dans cette position. Se disant que j'ai Dieu, Dieu avec moi, donc je connais tout. Job pensait que Dieu ne pouvait jamais le toucher. Dieu lui a montré le contraire. Pas pour lui faire mal, mais pour lui dire, tu sais petit, reste tranquille. Tu es intègre, hein, tu es bien. Mais ce petit côté-là, il faut que je règle. Alléluia. Et c'est là on dit c'est notre Dieu. C'est là on dit c'est notre Père. C'est là. Oh, alléluia. Verset 5. Mon oreille avait entendu parler de toi. Ça c'est Job. J'avais entendu que tu étais le Dieu qui pouvait tout faire. Tu étais libre. Tu étais le Dieu par excellence. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est-à-dire que je me suis assis et puis dit, ah, c'est comme ça que tu peux faire. Et c'est comme ça un enfant de Dieu. Verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Job ne vient pas se repentir tout simplement parce qu'il est allé pécher. Non. L'épreuve ne vient pas pour quelqu'un qui a péché. C'est le châtiment qui vient pour quelqu'un qui pêche. Mais l'épreuve, très souvent, vient pour quelqu'un qui se dit déjà juste, mais que Dieu veut quand même continuer à épurer. Dieu veut continuer à enlever les choses qui ne glorifient pas Dieu. Job, pour Job, il se réfugiait, amen, dans sa manière d'adorer Dieu, dans sa manière de connaître Dieu. Il n'avait pas compris que Dieu était à un autre stade. Il fallait que Dieu rétablisse ça en lui. Job n'est pas allé chercher la femme de quelqu'un. Job n'est pas allé forniquer du matin au soir. Job n'est pas allé dans une relation, aller prendre la femme, le mari de quelqu'un. Job n'est pas resté dans sa maison en train de dire non, et comment on appelle ça, Esther s'est couchée sur le pied de Boaz. Et puis elle est là maintenant, elle rêve sur le mari de quelqu'un, et puis elle est là, Dieu va me donner ce mari-là, Dieu a dit c'est mon mari. Comment le mari de quelqu'un est devenu ton mari? Comment ça? Bon, pourquoi le Seigneur m'envoie là-bas? Seigneur, pourquoi? Jésus. Comment le mari de quelqu'un est devenu ton mari? Dites-moi. Comment Dieu peut te révéler que le mari de quelqu'un que tu connais, ils sont mariés, ils ont des enfants. Toi, c'est ton mari. Si c'est ton mari, Dieu permettra, écoute-moi bien, Dieu permettra, tu ne sois même pas dans leur sphère. Dieu va régler ce qu'il a réglé avec eux. Et puis toi, tu es arrivé au moment où tout est déjà, c'est qu'ils sont peut-être plus ensemble. Tu sais que tu n'as rien à voir avec le problème. Mais tu ne peux pas être maîtresse et puis tu t'assois pour dire, Dieu dit c'est mon mari. C'est de quel Dieu tu parles? Le Dieu que je connais là. Le Dieu que j'adore là. Lui qui dit qu'il n'ose même pas regarder le péché. Seigneur, pourquoi tu m'envoies là-bas? Continuons. La Bible dit que Job se couche. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Je ne te connaissais pas. Je suis encore plus humble dans ta présence. Je me rends compte que tu es capable de faire ce que tu veux et quand tu veux. Je veux me laisser, Seigneur, conduire par toi. Je ne veux pas me laisser, je ne veux plus diriger ma vie par mes propres sentiments. Je veux les diriger par, je veux que toi-même tu diriges ma vie. Parce que quand moi je prends des décisions, je me rends compte qu'il y a des décisions qui vont aller à l'encontre de ce que toi tu as décidé pour moi. Vous voyez? L'épreuve vient pour nous éduquer. Et là, Job va comprendre. Et l'attitude que Job va avoir, ce sera quoi? L'attitude, c'est une attitude de repentance. Ça veut dire quoi? Il revient sur ses pas. Il revient dans son cœur. Il revient dire, Seigneur, je reconnais que tu es l'alpha, l'oméga de ma vie. Je ne peux prendre aucune décision si ce n'est toi. C'est toi qui fais de ma vie ce que tu veux. Je ne veux plus diriger ma vie de moi-même. Je ne mets plus toute ma confiance dans mes œuvres, mais je te laisse véritablement agir, parce que je sais que même les œuvres que je fais, c'est toi qui décides si c'est bon ou pas. Alléluia. Job ne va plus se réfugier dans ses offrandes, se réfugier dans ce qu'il fait. Est-ce que vous me comprenez? Beaucoup de chrétiens, au jour d'aujourd'hui, même quand ils sont là, et c'est ça, vous venez prier, vous venez, serviteur de Dieu, prie pour moi, on prie pour vous, vous venez, vous donnez offrande, mais dans votre tête derrière là, c'est que je lui donne pour que quand je l'appelle à 2 h du matin, il décroche forcé.
Pourquoi? Dieu va me révéler ça. Et ça va faire que quand tu m'appelles à 2 h du matin, il ne décroche pas. Moi, ce n'est pas ton Dieu. Je ne suis pas monnéable. L'enfant de Dieu n'est pas monnéable. Et toi-même aussi, ça là, Dieu par exemple doit nettoyer ça dans ta vie. Il va permettre, il va mettre dans ton désir, dans ton cœur. Va faire une offrande, va faire, parce que c'est l'épreuve qui est là, tout ça c'est des épreuves. Va faire, tu te lèves, tu donnes l'argent, et puis maintenant tu attends. Et le serviteur n'a qu'à être pratiquement ton esclave. Tu l'appelles à 2 h, il n'a qu'à décrocher forcé. Tu l'appelles à 1 h, il n'a qu'à décrocher forcé. Et quand toi tu es là, il n'a qu'à prier forcé pour toi. Ah, mais moi je le soutiens et puis il ne fait pas. Et moi tant, Dieu va permettre que l'homme de Dieu ne tourne même pas le regard vers toi. Tu auras mal, tu auras mal au cœur. Tu vas dire mais pourquoi? C'est ton épreuve qui est là. Pour que tu comprennes que tu ne peux pas acheter Dieu. On n'achète pas le don de Dieu. Dieu te met à cœur de faire quelque chose dans la vie d'un serviteur de Dieu, dans la vie d'un ministère, dans la vie des orphelins, des veuves. Depuis quand on donne à un orphelin et puis à un veuve, ou bien donner dans quelque chose et puis on atteint un résultat. On donne parce que le Seigneur nous met à cœur d'œuvrer. Mais quand tu attends quelque chose derrière là, tu vas voir, tu vas passer l'épreuve de ça. Tu as fini de donner, puis l'homme de Dieu même ne regarde même pas dans ta tête. C'est là même qu'il va même te combattre. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans l'église. Malgré tout ce que tu donnes là, le Seigneur, tu ne comprends pas. C'est comme ça. Maintenant, toi aussi, qui es dans l'église, qui dit, moi, il est donné. Pourquoi il est donné? Pourquoi j'ai donné à l'église? Pourquoi il est donné à Dieu? Pourquoi il est donné à ça? Toi qui penses ça là, Dieu aussi va t'envoyer épreuve. Ton épreuve, c'est quoi? C'est-à-dire que devant toutes tes situations, quand tu as problème d'argent, ça ne rentre jamais. Quand tu es là, ça vient comme ça devant toi, comme vous. Et puis, dès que ça arrive, tu penses que tu as touché, oups, ça s'en va. Parce que tu penses que tu ne peux pas aider un orphelin, une veuve. Tu ne peux pas aider la maison de Dieu sans intérêt. Tu ne peux pas. Dieu va, ou toi aussi, t'envoyer. Chacun de nous va vivre son épreuve en fonction de la mentalité qu'il a. Chacun de nous. Toi qui dis tu ne peux pas être obéissant à un homme, parce que pour toi c'est à Dieu seul qu'il faut être obéissant. Dieu va t'envoyer épreuve aussi de ça. Et tu vas comprendre que si tu dis tu aimes Dieu, il y a l'homme d'abord devant toi. Il y a un homme qui est déjà établi devant toi. Il y a quelqu'un. Chacun va vivre son épreuve pour être épuré. Et au sortir de l'épreuve, l'enseignement que Dieu t'aura donné là, tu marches avec ça maintenant. Tu commences à comprendre que ah, non, c'est comme ça. Et c'est vrai, hein? Dieu là, il est au-dessus de tout. Hein? Mais c'est lui aussi qui a établi telle personne. Ah, je lui dois au moins du respect. En le respectant, c'est Dieu que je respecte. En l'honorant, c'est Dieu que j'honore. Ah oui, oui, c'est vrai. Faites attention. Faites attention. Moi, quand j'essaie avec un serviteur de Dieu, un papa ou un maman, une maman, la personne est capable même de s'asseoir, mais puis peut-être elle va s'asseoir et va dire, celle-là, on dirait qu'elle est ma bonne ou bien quoi. Et elle me met jusqu'à... Pourquoi? Parce que quand je suis en train de servir, je ne sais jamais ce côté-là. Même quand je viens, je ne fais jamais dans le sens de non, et je fais ça pour qu'on me regarde. Je fais comme si c'est Dieu qui est devant moi. C'est pour ça que quand Dieu me bénit, il contraint même mes ennemis à me bénir, bien aimé. Même ceux-mêmes qui ne veulent pas, ils se réjouissent le jour de mon bonheur. Et puis après, ils vont m'insulter. C'est eux qui voient. C'est comme ça. À chacun, tu vas passer épreuve. Toi qui es désobéissant, ton épreuve arrive. Toi qui n'es pas soumis à l'autorité, ton épreuve arrive. Toi qui n'es pas soumis, alléluia. Toi qui n'es pas, comment on appelle ça, qui est orgueilleux, ton épreuve arrive. Chacun de nous, en fonction de ce qui est dans nos vies, qui combat la destinée de Dieu dans nos vies. La Bible dit quoi? Il dit, qui obscurcit mes desseins? Ça veut dire que quel est l'auteur qui est dans ta vie? Quelle est la chose qui est dans ta vie qui fait que je ne peux pas pleinement m'exprimer en toi? Il faut que j'emmène une épreuve pour enlever ça, pour épurer ça. Il faut que je te fasse passer par le feu, comme l'or, pour enlever les scories, enlever la saleté. Donc le feu là va venir te brûler un peu. Mais pour ton bien. Pour ton bien. Pour ton bien. Pour ton bien.
Alléluia. Mande kerebo sata baregede. L'attitude de Dieu, de Job, va être de s'humilier. Il dit, Seigneur, je reconnais. Et vous allez voir qu'après, le Seigneur va le rétablir. Mais à partir de là, Job ne va plus avoir la même pensée qu'il avait au départ. Il va commencer à comprendre que Dieu peut tout. On ne peut pas s'opposer aux pensées de Dieu. On ne peut pas bloquer Dieu. On ne peut pas arrêter les desseins de Dieu. À partir de là, Job marche dans plus d'humilité en lui-même. Il se dit, waouh, tu es aussi grand, je ne savais pas. Je reconnais que ton nom est tellement glorieux. Je reconnais que tu as toute autorité sur ma vie. Et c'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu te prend, alléluia, et qu'il t'éduque dans une situation, tu es orgueilleux. On te dit tu es orgueilleux, tu dis c'est faux. Ok, si c'est faux, il y aura des situations où Dieu va te dire par exemple, demande pardon. Va demander pardon alors que tu sais que tu as raison. Toi-même là dans ta tête, dis où j'ai raison. Et puis Dieu dit va demander pardon. Ce n'est pas parce que souvent tu as tort. C'est pour pouvoir t'épurer. Pour que en toi tu arrêtes de te dire j'ai toujours raison. Tu te dis toujours ah peut-être que j'ai mal fait. C'est vrai. Bien-aimé, est-ce que tu peux me pardonner? Est-ce que tu peux laisser tomber? Laisse tomber. On est des frères. C'est comme ça. Dieu va t'épurer. Au sortir de cette épreuve, parce que quand Dieu te met à l'épreuve, ton cœur, on dit ça c'est coupé en 1000 morceaux. Quand on lui va demander pardon alors que tu as raison. Moi, il a vécu ça. Il a dit, tu ne dors pas la nuit, tu ne dors pas matin, tu es là comme ça. On dirait que tu es en alerte. Moi, j'ai demandé pardon. Pourquoi? Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi? Moi, je n'ai rien fait. Et puis Dieu dit, va demander pardon. Le tu t'en demandé pardon. Que tu as vraiment le Saint-Esprit, tu demandes le pardon là et tout ton cœur. C'est quand même, vers la fin de la situation, là, tu reprends, la situation retourne comme si c'était toi-même qui avais vraiment fait du mal. Et tu pleures. Pas hypocritement, non. Tu te rends compte que c'est vrai. J'ai pu blesser quelqu'un. Et tu demandes pardon. Quand tu demandes pardon sincèrement, quand tu sors de là, tu te rends compte que tu es qui sur la terre pour penser que tu as toujours raison. Et à partir de là, toutes tes actions que tu vas me poser, tu vas commencer maintenant à faire attention. Tu vas voir que je peux poser une action, mais je peux ne pas avoir raison. Tu vois, tu deviens plus humble, tu deviens plus tranquille. L'orgueil là commence à s'abaisser au fur et à mesure. Est-ce que tu comprends un peu? C'est comme ça que Dieu fonctionne dans nos vies. Et c'est comme ça qu'il nous épure. Bien, prenons Zacharie. Prenons Zacharie, Amen 13, verset 9. Prenons le livre de Zacharie. Prends le livre de Zacharie 13. Jésus, Jésus, Jésus. Prends Zacharie 13. Les bras santarabashe kerebosa. Jésus, Jésus, Jésus. Prends Zacharie 13, 9. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui règne. Où je suis même? Mes doigts, pardonnez, ouvrez, voilà. Zacharie. Prends Zacharie 13, verset 9. La Bible dit. Il dit. Je mettrai ce tiers dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, c'est mon Dieu. Bien-aimé, là, quand Dieu veut nous épurer, il va nous faire passer par le feu. Ici, le peuple d'Israël était passé par beaucoup de tumultes, beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses choses, des fausses doctrines, des mauvais comportements étaient en train de se faire sur le peuple, dans le peuple. La Bible donne une révélation par son serviteur Zacharie. Il dit, je vais diviser en 3 et il y aura un tiers qui va rester. Le tiers qui va rester là, tout le reste là, je vais les détruire. Je vais les disperser, les détruire. Mais le tiers qui reste là, c'est-à-dire que ceux que je crois qu'ils sont quand même un peu bien là, mais juste là, il les fait passer par le feu. Donc toi, enfant de Dieu, quelle que soit ta position en tant que chrétien, tu passeras par le feu. Tu passeras par l'épreuve
pour que le Seigneur enlève ce qu'il n'a pas mis en toi. Pour que le Seigneur arrache le caractère qu'il n'a pas mis en toi. Pour qu'il enlève ce qu'il n'a pas planté en toi. Afin que tu lui ressembles davantage. Quand Dieu est en train de nous éduquer, il nous aide à acquérir plus de sa nature. Quand Dieu est en train de nous épurer, il veut nous séparer des faux, des fausses doctrines, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Quand Dieu veut parfaire son œuvre en nous, bien-aimé, il veut que sa vision qu'il a de nous, alléluia, soit encore plus manifestée et que nous puissions posséder l'héritage en Christ, notre héritage en Christ. Voilà pourquoi le Seigneur nous fait passer par des épreuves. Voilà pourquoi il va t'éduquer. Moi, j'ai été enseignante, c'est pour ça que j'aime beaucoup répéter, parce que la répétition est pédagogique. Acceptez ça. Quand ça tape jusqu'en la vers la fin, ça reste. Il va t'éduquer, il va t'épurer. Donc quand il t'éduque, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu puisses ressembler plus à sa nature. Tu lui ressembles encore plus. Tu sois plus amour, plus pardon. Tu sois plus miséricordieux. Quand il t'épure, c'est pour enlever le faux, le mensonge, les fausses doctrines, pour enlever les fausses choses que tu as acquis depuis des années. C'est pour t'enlever ça qui te fait passer par le feu, il te fait passer par les épreuves. Quand il veut te parfaire, passer sa volonté, c'est de te parfaire son œuvre en toi. Il veut te parfaire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il te fait passer par le feu aussi. Pourquoi? Parce que la vision qu'il a de toi, c'est que tu puisses un jour hériter ce qu'il a comme promesse pour ta vie. Amen. Ce qu'il a mis en Christ pour toi, là, tu dois hériter. Donc, il ne peut pas donner un héritage à quelqu'un qui n'a pas toute la capacité de gérer l'héritage. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu passes par les épreuves. À partir d'aujourd'hui, aime les épreuves. Parce que la Bible dit, l'épreuve de notre foi produit la patience. Et cette patience-là nous permet de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. Ça nous permet de pouvoir avoir toutes les aptitudes et le caractère, la nature de Christ. Nous tous, autant que nous sommes en train de passer par là. Hein. Chacun à un niveau va passer par des épreuves. Ce n'est pas une seule épreuve, plusieurs. Mais des épreuves pour nous étirer, pour nous faire grandir, pour nous positionner dans l'esprit. Pour que Jésus soit glorifié et que notre vie aussi soit à la gloire de Jésus sur cette terre. Amen. Ne sois pas de ceux-là qui fuient les épreuves. Ne sois pas de ceux-là qui cherchent à, je ne sais pas moi, dans tous les sens. Ici, le Seigneur dit, je te fais passer par le feu, comme l'or. Tu as vu, il sait que tu es de l'or, mais seulement qu'il y a un peu de saleté en toi. Donc, il faut que tu passes par le feu. Donc, il faut que tu étincelles. Il faut que tu brilles de 1000 feux. Il faut que tu sois un matériau précieux. Un vase d'honneur. Amen. Qui sert à sa gloire. Il n'a pas besoin d'un vase qui est fissuré. Il n'a pas besoin d'un vase où il y a un peu encore de sable. Il n'a pas besoin de ça. Il veut quelque chose de pur. Il veut parfaire son œuvre en toi. Il veut te parfaire aux yeux de l'humanité. La Bible dit que la révélation des fils de Dieu, amen, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ceux qui doivent être révélés doivent passer par le feu pour être épurés. Parce qu'il va te déposer. Même quand on va te rappeler ton ancienne vie, ce n'est plus en toi. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Et tu manifestes Christ. Tu manifestes Christ. Tu manifestes Christ. Tu implantes Christ dans les vies. Tu implantes le nom de Jésus dans les vies. Tu es là et puis la vie de quelqu'un change. Quelqu'un t'écoute et puis dit, waouh, il faut que je m'attache plus à Christ. Quelqu'un t'écoute et puis dit, hey, je veux faire comme celle-là. Ou comment elle fait pour aimer Jésus comme ça? Il est là parce que tu es passé par des épreuves. Le Seigneur t'a épuré et tu deviens un exemple. Tu deviens ce chandelier-là qu'on n'enlève pas de la table. Tu deviens ce chandelier-là qu'on met au-dessus de la table. Et tu es clair, et tu es clair, et tu es clair. Aucun boisseau ne vient te recouvrir parce que le Seigneur a besoin de toi dans son œuvre. Épreuve, sphère dans laquelle Dieu éduque, est pur, est parfait. Amen. Et nous parfait encore plus. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Que chaque frère et chaque sœur, Seigneur, qui verront cette vidéo, qui sont même connectés, donne-leur d'aimer ta réprimande,
d'aimer, Seigneur mon Dieu, que tu les épures, d'aimer et de vouloir aller plus loin avec toi, d'aimer et de vouloir, Seigneur mon Dieu, être de meilleures personnes, de voir eux-mêmes la meilleure version d'eux-mêmes, de voir, Seigneur, de quelqu'un qui volait, devenir une personne qui ne peut plus voler, qui n'est plus dans la rapine. Alléluia. Une personne qui était dans les fausses choses, devenir une meilleure personne. Seigneur, tu veux nous épurer. Tu vas emmener des épreuves, mais donne-nous la force. Oh, alléluia. La Bible dit, tu ne nous éprouves jamais au-delà de nos forces. Je prie que tu donnes la force à ces femmes. Je prie que tu donnes la force à ces hommes de pouvoir surmonter, de pouvoir supporter les épreuves que tu mettras devant eux et de pouvoir réussir et de pouvoir impacter leur sphère d'influence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, je vous aime. Shalom à tous. Shalom Nata, shalom Nado, shalom Madame Christesen, shalom Esther, Madame Simon, shalom Lauréa Ron, mon époux, shalom à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui sont connectées, Ariel, Seigneur, shalom à tout le monde, Maman Michou, shalom, shalom. Acceptez, ne fuyez pas les épreuves. C'est une bénédiction pour nous d'être éprouvés. Ça nous rend encore plus matures. Ça nous fait toucher Dieu encore davantage. Ça nous fait être dans son secret encore davantage. D'être dans sa sphère encore davantage. Ça nous permet d'être utilisés pour impacter les nations. Alléluia. Ne fuis pas l'épreuve. Ne fuis pas l'épreuve. Mais dis à Dieu, Seigneur, donne-moi seulement la capacité de pouvoir tenir bon. Et de ne pas, Seigneur mon Dieu, retomber dans les mêmes choses. Bien-aimé, quand Dieu va t'éduquer, au sortir de là, il y a toujours une leçon. À partir de là, marche avec la leçon que tu as apprise. Ne reviens pas dans ton ancien comportement. Marche avec la leçon. Sinon, une autre épreuve va revenir encore te tester. Amen. Il ne faut pas redoubler, quoi. Quand tu parles, CP1, CP2, va jusqu'à ne redouble pas. Sinon, tu peux redoubler. Parce qu'il va t'enseigner. Tu vas faire une... Et après, tu reviens encore dans tes anciennes habitudes. L'épreuve va revenir encore. Parce qu'il faut que tu ailles au niveau supérieur. Dieu te bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Emmenez-nous des témoignages, des messages qui vous ont fait du bien. Il y a des gens qui m'ont écrit. Il y a une dame qui m'a écrit de la Réunion. Une autre m'a écrit pour me dire que vraiment les messages lui font du bien. Partagez quand ça vous fait du bien. Ça veut dire que ça peut faire du bien aussi à quelqu'un. Alléluia. Et Jésus est glorifié. Amen. Shalom à tous. Merci. Que la grâce de Dieu se repose sur vos vies. Amen. Bye bye.